Griselda, enfin te voilà. Madame Regina t'a cherché toute la journée. Où étais-tu passée? Griselda! 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 Laisse-nous, jeune fille. Excusez-moi. Vous aussi, allez-vous-en. Sors d'ici, Agustina! Je t'ai vu arriver en taxi. Où étais-tu passée? Moi? Oui, toi, juste à l'instant. La dernière fois que tu as fait ça, c'était pour aller voir Magdalena. As-tu osé y retourner sans rien me dire? Oui, madame. J'étais bien chez Magdalena. Pourquoi es-tu allée là-bas? Réponds-moi, pourquoi, Griselda? Il fallait que je lui parle, madame. De quoi? Le... J'ai dit de quoi? Allô? Qui est à l'appareil? Répondez! Pas par téléphone. Si je veux revenir dans sa vie, le minimum que je puisse faire, c'est de lui dire en face. Entre, Ophilia. Ce n'est pas Ophilia. C'est ton fils et moi. Papa! Papa! Fiston. Explique-toi une fois pour toutes et dis-moi ce que tu es parti faire chez cette garce. Madame, je sais à quel point vous craignez que Magdalena ne revienne brusquement dans la vie de votre fils, n'est-ce pas? Pourquoi tu me dis ça, Griselda, hein? Est-ce que cette traînée a décidé de remettre le grappin sur lui? Non, Madame Regina, non. Maintenant, je suis sûre et certaine que Magdalena n'est plus intéressée par votre fils. Alors quoi? Eh bien, tout comme vous, Madame, j'ai eu un pressentiment extrêmement fort. Et grâce à cela, j'ai réussi à éviter une rencontre qui aurait pu être catastrophique pour nous tous, Madame. Donc ne vous inquiétez pas. Regarde le dessin que j'ai fait, papa. Waouh, c'est super, mon chéri. Où tu as fait ça? Maître, voici les documents que vous m'avez demandés. Tu veux que je te le donne, papa? Ophilia, sors et ferme la porte. Sors et ferme la porte, Ophilia! Oui. Ton dessin est magnifique, fiston. Maintenant, viens par ici et je vais te faire asseoir sur un fauteuil plus confortable. Viens. Voilà. Voilà. Ouais, il est super beau. Maintenant, attends une seconde, je parle à maman. Comment as-tu pu ramener le gosse ici? Tu es devenue folle ou quoi? Oh, Caridad. Ça m'inquiète beaucoup que Magdalena soit sortie. Parce qu'avec ce qu'elle a eu récemment, elle devrait absolument se reposer à la maison. Eh bien oui, je suis entièrement d'accord avec toi, Mathilde. Mais elle m'a dit avant de partir qu'elle avait une chose très importante à régler. Je suis sûre qu'elle est simplement partie retoucher une robe. Parce que, quoi qu'il arrive, elle n'arrête jamais de travailler. Non, je ne pense pas que ce soit ça. Avant de partir, Magdalena m'a dit très clairement qu'elle avait une chose à régler très importante. Très importante. Mhm. Et qu'est-ce que ça peut être? Tu n'as plus aucune raison de te cacher, Esteban. Tout le monde sait qu'on s'aime tous les deux, que tu n'aimes que moi. Et il est grand temps maintenant qu'on vive notre amour au grand jour. Papa, tu aimes vraiment beaucoup mon dessin? Oui, bien sûr que je l'adore, champion. Viens par là. Voilà. Tu es très lourd. Fais-moi voir un peu ça maintenant. Explique-moi. Occupe-toi bien de ton fils, Esteban, sinon il va se mettre à pleurer.
Et il n'est pas si facile. Eh bien, regarde, là c'est toi, et là c'est moi. Quoi? Toi, tu es plus grand que moi? Moi, j'arrive pas à le croire. Tu es le roi de l'art abstrait, toi, tu sais? Mais je l'adore. Tu pourrais gagner beaucoup d'argent avec tes dessins. Mais tu sais quoi? Il faut que tu colories. Tu as envie de colorier? Ok. Oui? Bon, on va te trouver des crayons pour que tu le termines. C'est quoi cette photo, Caridad? C'était à mon mariage avec Guillermo. Je ne savais pas que tu en avais encore. Vous êtes divorcés depuis si longtemps, tous les deux. C'est vrai. Si tu veux, je peux te donner un cadre que je n'utilise plus. Non, non, ce n'est pas nécessaire, Mathilde, merci. Mais je crois que je ferais mieux de la jeter. Je comprends. Qu'est-ce qui te prend aujourd'hui, Nacho? Ça ne va pas bien, Felipe. Tout va de travers. Dis plutôt que tu meurs d'envie d'appeler ta blonde. Laisse tomber, tu veux. Oh, reconnais-le, mon pote. Tu croyais qu'elle ne supporterait pas de vivre sans toi et elle ne t'appelle même pas. Ce n'est pas pour ça. Bien sûr que si, je te connais par cœur. Je te dis que ce n'est pas pour ça et que Barbie n'a rien à voir là-dedans, ok? Il se passe quoi? C'est juste que... Quand je suis rentré déjeuner, j'ai trouvé ma mère en train de pleurer. Si Guillermo ne m'avait pas quitté pour une autre femme, on aurait fêté il y a quelques jours nos 25 ans de mariage. C'est évident que les hommes commettent beaucoup trop d'erreurs. Et en général, ce sont toujours nous, les femmes, qui finissons par en subir les conséquences. Et moi, j'en souffre parce que je ne peux pas cesser de l'aimer. Tu lui pardonnerais s'il revenait vers toi? S'il revenait, Oui. S'il revenait et s'il regrettait ce qu'il a fait, tu le reprendrais? non, Mathilde. Non, je ne veux même pas penser à cette possibilité. Ton dessin est vraiment super beau, champion. Tu sais ce qu'on va faire maintenant? Quoi? Je vais demander à ma secrétaire de te donner un stylo et une feuille pour que tu puisses m'en faire un comme celui-là pour mon bureau, ok? Comme ça, je l'accrocherai juste ici. Mais je t'ai dit que tu pouvais garder celui-là. Non, 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 champion, ça c'est l'original, tu es un artiste. Les artistes doivent garder les originaux pour eux. On fait comme ça? Oui. Bien. Il est arrivé quelque chose à ta maman? Est-ce qu'elle est malade? Non, c'est juste que elle a pris une photo de mon père et elle a commencé à se souvenir du passé et à pleurer. Comme s'il méritait ça, Toi, qu'est-ce que tu lui as dit? Rien, je me suis énervé et j'ai jeté la photo par terre. T'es vraiment un abruti, Nacho. Oh, arrête, Felipe, ok? Je ne te permets pas de m'insulter. Mais à mon avis, tu n'aurais pas dû faire ça, Nacho. Pense un peu à ta mère, voyons. Ok, mais stop! Je ne veux plus parler de ça. Remets-toi au travail, toi aussi. Ophelia, Monsieur? prends le petit avec toi s'il te plaît et trouve-lui des crayons pour qu'il fasse un dessin. Mais des crayons de couleur, ok? Oui, bien sûr. À tout à l'heure, champion. Sois sage, ok? Vas-y. Tout de suite. Bonjour Trésor, tu es tout mignon. Comment tu t'appelles? Moi, c'est Ophelia. J'ai plein de crayons de couleur et... Je n'arrive pas à croire ce que tu es en train de faire. Je ne le crois pas, Sandra. Je t'avais prévenu que je ne voulais que personne ne sache pour le petit. Alors tu as intérêt à parler à Ophelia pour qu'elle ne dise rien de tout ça, ma femme. Ok, mais Teresa est déjà au courant. Elle m'a forcé à lui dire. Comment as-tu osé, Sandra? Je t'avais interdit de le dire à Teresa. Ce n'était pas mon intention, Esteban, mais elle est venue chez moi et elle a vu le petit. Eh bien, tu aurais dû inventer quelque chose. C'est pourtant ton rayon, les mensonges, non? J'ai essayé, mais c'était trop tard. Elle a fait le rapport en le voyant et elle a compris que tu étais son papa. Bonjour Caridad. Bonjour, Elenita. Ça va, Angela? Très bien, et vous? Bien, merci. On est venu chercher nos Et vêtements. moi, je suis très contente. Tu veux savoir pourquoi? Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que je te vois, tu illumines ma journée. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Tu es une petite fille très mignonne. Toujours souriante. Merci. De rien, mon amour. Merci Caridad. T'es content? Je n'en crois pas mes oreilles. Teresa a débarqué chez moi sans prévenir. J'étais en train d'attendre l'ascenseur avec notre fils pour l'emmener au parc. Et je n'ai pas eu le temps de le cacher, Esteban. Écoute-moi, après tout, c'est peut-être mieux qu'elle le sache, non? Maintenant qu'elle est au courant que c'est moi qui suis la mieux placée pour devenir ta femme.
Prends une décision, s'il te plaît, Esteban, et demande le divorce une bonne fois pour toutes. Non, je ne peux pas, Sandra, je ne peux pas. Tu dois profiter de cette occasion, Esteban. Maintenant, la pauvre femme est tellement dévastée que je ne la crois pas capable de te le refuser. Et pour le bien du petit, elle acceptera de signer la séparation de biens. Non, 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 je ne le ferai pas, Sandra, je ne le ferai pas. Mais pourquoi pas, Esteban? J'ai dit non, Sandra. Je ne divorcerai jamais de Teresa, voilà pourquoi. Oui, entrez. Salut. Je te ramène Rosario pour qu'elle puisse faire tout le travail que tu lui as donné, patron. Entre. Ok, et comment ça s'est passé? Je pense que ça a été un déjeuner très productif parce que nous avons instauré une belle amitié, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. Nous pensons que c'est mieux pour tout le monde. Eh bien, je suis content que vous vous entendiez bien. Ah, tout ira bien, tu verras. Bon, je vous laisse tous les deux parce que moi aussi j'ai beaucoup de travail. Le sommet américain approche à grande vitesse et je vais être très occupée. Je dois m'assurer que tout soit parfait ce jour-là, les cocktails, le dîner, vous voyez? Ça a été un plaisir de déjeuner avec toi, Rosario. Pour moi aussi. Et n'oublie pas que je t'ai proposé mon aide pour le mariage. Oui. Au revoir. Esteban, peu importe combien de fois tu me diras ça, je ne te croirai pas. Je sais très bien que tu n'aimes que Tu moi. ferais mieux de me croire, Sandra, parce que je n'ai pas l'intention de divorcer de Teresa maintenant. Écoute, c'est inévitable maintenant. Ta femme sait que je suis ta maîtresse et qu'on a eu un enfant ensemble. À tout moment, c'est elle qui va demander le divorce maintenant. Alors, s'il te Écoute-moi. plaît... Non, je ne peux pas divorcer. Combien de fois je vais devoir te le dire, hein? Mon amour, c'est ta cupidité qui t'en empêche, mais s'il te plaît, oublie l'argent. J'ai dit non. ok? Esteban, je t'en prie, je t'en prie. Sandra, il est hors de question que je cède tout ce que j'ai à Teresa parce que j'ai travaillé très dur pour en arriver là. Je ne quitterai pas ma maison pour emménager dans un appartement avec toi, tu as compris? Mon amour, C'est bon. mon amour, pense qu'on sera enfin tout le temps ensemble. Sandra, Regarde, Sandra, tu seras arrête, avec arrête, ton maintenant fils. arrête. Je t'ai dit non. Très bien. Dans ce cas, je vais prendre notre fils et l'emmener très loin d'ici et tu ne le reverras plus jamais. Non, 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 tu n'iras nulle part. Est-ce que tout va bien? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dont tu voudrais me parler? rien. Tu es sûr? Oui, j'en suis sûre. Très bien. Arrête de me menacer avec ça, sinon tu m'obligeras à me servir de la voie légale pour te prendre le petit. N'essaye même pas de me faire peur avec ça, Esteban. Tu ne courras jamais le risque de provoquer un scandale. Ah bon? Et pourquoi pas? Tu le dis toi-même. Maintenant que Teresa connaît toute la vérité, pourquoi je ne me battrai pas pour lui? Tu devrais avoir honte de ce que tu dis là. Et je peux aussi être cruel, très cruel. Alors ne me provoque pas. Parce que je peux mettre mes menaces à exécution. Tu n'arriveras pas à le faire voler. Ophélia, attention à ta tête. Vas-y. Je vais faire mieux que toi, tu vas voir. Attends, juste un petit ajustement et regarde, hop. Chérie, on va y aller maintenant. Allez. Mais maman, moi je voulais que papa m'emmène manger une glace dehors. Je sais, chérie, mais papa a beaucoup de travail en ce moment. Mais S'il te attends, plaît, on y va. maman, s'il te plaît. Tu ne me réponds pas et tu fais ce que je te dis. On y va. Mais Sandra... Sandra... Ophélia, on parlera je plus ne savais tard. pas que... Au revoir, Junior. Je dois admettre que Priscilla s'est comportée de façon très correcte avec moi. Eh bien, je suis heureux qu'elle ait enfin accepté la réalité. Elle m'a parlé un peu de sa vie et aussi de la relation que vous avez eue tous les deux. Et tu sais, je la comprends mieux maintenant. Et pour être honnête, je ne sais pas ce que je ferais moi-même si je sentais un jour que je pourrais perdre ton amour. Mon Dieu, pourquoi m'infliges-tu cette terrible épreuve? Tu sais mieux que quiconque qu'Alessandro et ma fille n'auraient jamais dû se rencontrer. Un bébé de Marcos Miranda, non! Alessandro! Tout ce qui est arrivé n'est pas la faute de ma fille, ni même de ce bébé. Oui, mais ça veut dire que ce bébé partage le même sang que l'homme qui a tout fait pour détruire mon père. Je n'aurai jamais la force d'accepter et d'aimer cet enfant. Ne dis pas ça! Mais dis-toi que tout ceci n'est qu'une épreuve de Dieu qui vous mènera tous les deux au bonheur. Mais pour moi, cette épreuve est au-dessus de mes forces. Comment Dieu a-t-il pu faire ça? Le Seigneur écrit droit, mais il utilise des lignes courbes, Alessandro. Il sait bien ce qu'il fait. Nous sommes obligés d'accepter la volonté de Dieu, et ce, quelle qu'elle soit. Je ne peux pas, Manuel. Je ne peux pas. Il faut que vous me compreniez. En fait, je crois qu'on devrait annuler le mariage. Vous devez me comprendre. C'est beaucoup mieux pour ce bébé.
Jamais je ne pourrai. Jamais je ne pourrai aimer cet enfant. Je ne peux pas. Alessandro la détestera quand je lui dirai que Rosario est la fille que j'ai eue avec Marcos. Il va la détester. Mon amour, je suis prêt à partir maintenant. Oui, moi aussi. Juste le temps d'éteindre mon ordinateur et on y va. Et en allant chez toi, on pourrait s'arrêter quelque part pour acheter une bouteille de vin. D'accord. Bonjour, j'arrive tout de suite. Bonjour Caridad, comment vas-tu? Guillermo. J'ai vraiment hâte de rencontrer ta maman. Oui, elle aussi a vraiment hâte de te voir. Grand Dieu, c'est bien lui. C'est Alessandro, et il est avec ma fille. Magdalena? Chérie, est-ce que ça va? Oui, oui, excuse-moi. C'est juste que j'ai cru voir quelqu'un que je n'avais pas revu depuis longtemps, mais je crois qu'elle ne m'a pas reconnu. Laisse-moi te dire, ma précieuse reine, que tu avais entièrement raison à propos de Rosario. C'est vrai qu'elle est plutôt pas mal. J'ai dit qu'elle avait un certain charme, c'est tout. Mais je suis contente qu'elle te plaise, comme ça tu feras ton travail correctement. Après l'avoir vue, je vais vraiment prendre plaisir à accomplir cette mission. Bon, tu sais à quoi elle ressemble maintenant. Il ne me reste plus qu'à te dire où elle habite. Et voilà. Il m'a vu. Alessandro m'a vu. J'espère qu'il n'a rien dit à Rosario. Cécile, ne t'en va pas. Ne pars pas, attends. Que se passe-t-il? C'est juste que j'en peux plus. Rodrigo ne m'a pas appelé et je supporte plus de ne pas le voir. Calme-toi, Barbie. Ça fait à peine un seul jour. Oui, mais ça me paraît une éternité, je te jure. C'est pour ça que j'ai besoin de le voir maintenant. Guillermo. Je n'arrive pas à le croire. Je comprends que ça te bouleverse de me voir ici. Bouleversé. Tu n'as aucune idée de ce que je ressens. Caridad. Si tu veux vraiment comprendre ce que je ressens, mets-toi juste un peu à ma place. Et reviens à la nuit où tu n'es jamais rentré à la maison. Au jour où l'avocat est venu me voir avec les papiers du divorce. Au jour où j'ai dû expliquer à Nacho que son père nous avait abandonnés. Pardonne-moi, s'il te plaît, pardonne-moi. Mais Barbie, on était d'accord pour que tu lui laisses suffisamment d'espace et le temps de déstresser un peu. Ah oui, mais c'est moi qui stresse maintenant et je vais devenir folle. Tu m'accompagnes? Moi? Oui, et après je te dépose chez toi, ok? Non, je ne sais pas si je peux faire ça. Oh, allez, sois pas aussi dur avec moi. Allons-y, Cecilia, viens voir Rodrigo avec moi. Je sais où il travaille. On va juste s'arrêter là-bas, ok? Viens, allez, viens. Il est allumé, Nacho. Tu as vérifié au moins 20 fois en 10 minutes. Et alors, tu as compté ou quoi? Si ta blonde te manque autant, alors arrête de jouer à ça et appelle-la. Écoute, reste en dehors de ça, ok? Je sais ce que je fais, Felipe. Oh oui, bien sûr. Tu as dit que les femmes adorent quand on les ignore. Et que quand elles se sentent seules, elles courent dans les bras de l'homme qu'elles aiment. Mais ta Barbie, elle n'a pas fait ça. Peut-être qu'elle n'est pas aussi amoureuse de toi que tu ne le crois. On est bientôt arrivé au cabinet de Rodrigo, Cécile. Barbie, je ne crois vraiment pas que je devrais monter le voir avec toi. Vous devez régler vos problèmes tout seul. Mais quel problème? Je sais même pas ce qui va pas. Exactement, c'est quelque chose de personnel. C'est entre lui et toi. Ah, t'inquiète pas, ma belle. Je te jure que si t'étais pas venue avec moi, j'aurais jamais eu le cran de venir jusqu'ici. Tu ne crois pas qu'il est un petit peu trop tard pour
pour revenir me voir et me demander pardon. Je sais, mais je te jure qu'il ne s'est pas passé un seul jour sans que je ne regrette ce que j'ai fait. L'autre jour, j'ai cru t'avoir vu dehors, là. C'était toi, n'est-ce pas? Mais... ça fait plusieurs jours maintenant que je cherche le bon moment pour te parler. Mais je n'ai pas eu le courage ce jour-là d'aller vers toi. Qu'est-ce que tu veux, Guillermo? Pourquoi tu es ici? Barbie, désolée d'insister, mais quelque chose me dit que tu as tort de faire ça. Ton petit ami va t'en vouloir de venir à son travail sans le prévenir. Ah, mais comment tu veux que je le prévienne s'il m'appelle pas et si moi non plus je l'appelle pas? Oui, tu as raison. Mais je continue à croire que tu devrais attendre encore un peu. Il est probablement très occupé par son travail et c'est tout. Cécilia, j'espère que t'as raison. Parce que si je le surprends en train de... Non, ça voudrait dire qu'il est plus aussi intéressé par moi qu'avant. Et moi, c'est tout mon monde rose qui s'effondrerait. Attention! Il faut vraiment que je te parle. Mais pas ici. Allons ailleurs, Caridad. Désolée, mais je ne peux pas sortir maintenant. Vaut mieux que tu partes. Nous n'avons plus rien à nous dire, toi et moi. Tu te trompes. Je te demande juste de m'écouter. Non, c'est toi qui vas m'écouter, Guillermo. Ça fait plus de 10 ans que tu m'as quitté pour une autre femme, sans même me donner une explication. Je ne méritais pas ça. À l'époque, je n'arrivais même pas à expliquer ce qui se passait chez moi. Maintenant, il est trop tard pour les explications, tu ne crois pas? Je n'en ai plus besoin et mon fils non plus. Arrête ça, Felipe, ok? Tu peux nier autant que tu veux, mais c'est clair que tu es éperdument amoureux de cette fille. Écoute, tu sais quoi? Je retourne au travail. Ok, mais appelle-la, parce que je sais que tu meurs d'envie d'entendre sa voix. Comment va Nacho? Bien. Il ne veut pas entendre parler de toi. Tu l'as abandonné, Guillermo. Tu n'as jamais cherché à le revoir. Pourquoi? Je peux comprendre que tu te sois lassé de moi, mais de ton fils. Quelle faute a-t-il commise? Aucune. Et toi non plus. C'est moi qui ai fait n'importe quoi et je t'assure que je le regrette. Juste un instant, s'il vous plaît. Guillermo, va-t'en, s'il te plaît. D'accord. Mais je reviendrai. Parce qu'il faut qu'on se parle. Toi et moi n'avons plus rien à nous dire. Bonjour, monsieur. Bonjour. Aide-moi, Sainte Vierge Marie. Ne m'abandonne pas maintenant, je t'en prie. Je sais sans l'ombre d'un doute maintenant que ma fille sort avec Alessandro. Alors donne-moi le courage de l'affronter et de lui dire la vérité. Toute la vérité. Allô? Barbie? Rodrigo? Tu m'appelles enfin, mon amour, comment ça va? Bien, bien. C'est juste que j'ai trouvé un appel en absence sur mon portable et je me suis dit que c'était toi. Non, c'est pas moi qui t'ai appelé. Ah non? Bon, et tu vas bien? Oui, et toi? Bien, bien. Sauf que... tu me manques. Toi aussi, tu me manques beaucoup, beaucoup. Tellement que j'étais sur le point de te faire une surprise, mais tu sais quoi, je vais te le dire. Quelle surprise? Je mourrais d'envie de te voir, alors devine quoi. Je suis en route pour te voir à ton cabinet. À mon cabinet? Oui, c'est génial, pas vrai, Rodrigo? Non, 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 non. Attends, Barbie, mais... je ne suis pas à mon bureau, là. Il se trouve que je suis à l'hôpital psychiatrique.
c'est pas possible. Alors t'es pas encore à ton cabinet? Non, ma belle. C'est vraiment dommage, hein. J'aurais beaucoup aimé te voir en plus. Alors, dis-moi où se trouve l'hôpital et je passe te voir. Bureau de maître Montalban, que puis-je faire pour vous? Désolé, bureau de maître Martinez, que puis-je faire pour vous? Ophélia, c'est moi, Sandra. Sandra, je suis contente que tu appelles. Écoute, non pas que je sois une commère, mais la curiosité est en train de me tuer après ce qui s'est passé. Il faut que je sache. Écoute, Ophélia, je ne peux pas te raconter maintenant. S'il te plaît, passe-moi Esteban, ok? D'accord. Mais dis-moi au moins quand tu as eu cet enfant, parce que je croyais qu'on était amis, toi et moi. Je n'arrive pas à croire que tu m'aies jamais parlé de lui. Ophélia, s'il te plaît, passe-moi Esteban, d'accord? D'accord, comme tu veux. Bah, attends, il sort du bureau. Monsieur, c'est Sandra. Je ne peux pas lui parler maintenant. Et il dit qu'il ne peut pas te parler maintenant. Comment ça, il ne peut pas me parler maintenant? Dis-lui que c'est son fils qui veut lui parler. Monsieur, excusez-moi, mais elle dit que c'est votre fils qui veut vous parler. Eh bien, dis-lui que j'en ai marre de ses mensonges et de me faire manipuler. Et je m'en vais, parce que je suis pressé. Désolée, Sandra, mais il est parti. Comment ça, il est parti? Il est parti où? Comment veux-tu que je le sache? Je suppose qu'il rentre chez lui. Non, Barbie. Écoute, tu devrais plutôt faire ce que je te dis et rentrer chez toi. Tu ne peux pas venir à l'hôpital. Pourquoi? C'est en dehors de la ville et je suis au beau milieu d'un traitement par électrochoc. Oh mon Dieu, ça a l'air super dangereux, Rodrigue. Attention, tais-toi. Oui, ça l'est, mon amour. Tu m'appelles mon amour à nouveau. Écoute, Barbie, il faut que j'y aille parce qu'il y a des étincelles qui sortent de mon patient. Je te rappelle plus tard. Rodrigo! Rodrigo, promets-moi qu'on va se voir bientôt, hein? Oui, Barbie. Mais s'il te plaît, promets-le-moi. Je te le promets. Je passe te prendre demain et c'est promis. Oh, t'es adorable. Ok, à demain. Et n'oublie pas que je t'aime. Hein. Je t'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'en ai marre de passer toujours au second plan avec lui. S'il te plaît, Esteban, arrête un peu de pleurer. Je t'ai déjà dit que papa ne pouvait pas venir. Mais tu m'as dit qu'on irait manger une glace. Oui, mais ce n'est pas possible pour l'instant, d'accord? Écoute, mon chéri, tu sais quoi? Maman te promet qu'elle fera son maximum pour qu'on puisse vivre tous les deux avec papa. Comme ça, tu seras avec lui tout le temps, ok? Tu verras, mon cœur. S'il te plaît, calme-toi maintenant. D'accord. D'accord? Je t'aime, mon amour. D'accord. Aïe 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 aïe! Je crois que ce sourire radieux a un prix, celui de ta fierté. Pourquoi tu me parles de fierté, Felipe? Je t'ai vu téléphoner à ta Barbie. Quoi? Admets-le, Nacho. Tu es fou amoureux de cette poupée blonde et je dirais même que tu lui manges dans la main, mon pote. Oh, arrête, tu ne sais même pas de quoi tu parles. Et pour ton information, Barbie ne peut pas vivre sans moi. Elle est même partie me voir à mon boulot. Elle est venue ici? Non, idiot. Au cabinet du docteur Santa Marina. Ah. Mais j'ai inventé une histoire et je lui ai dit que j'étais à l'hôpital psychiatrique. Eh bien, tu n'en es pas tellement loin, mon pote. Mais en tant que patient, tu es vraiment fou amoureux d'elle, n'est-ce pas? Alors? Eh bien, pour être honnête, c'est vrai, je commence à me poser la question. Bonjour ma reine, comment vas-tu? Bien, ma chérie. Étant donné les circonstances, j'en ai ras-le-bol de ce fauteuil. J'ai essayé de marcher avec ma canne tout à l'heure, mais je ne l'ai dit à personne et je n'y tiens pas. C'est formidable, je suis très contente pour toi. Je compte sur ta discrétion. Bien sûr que oui, comme d'habitude. Assieds-toi, ma chérie, assieds-toi. Où est Alessandro? Il a appelé pour dire qu'il allait dîner chez Rosario ce soir. Maman, on est arrivée. C'est bizarre. Je vais voir si elle n'est pas dans sa chambre.
Je dois t'avouer que je suis quand même très intriguée par la façon dont tu acceptes la relation entre Alessandro et sa petite amie Rosario. Ce n'est qu'une façade, ma reine. Bien sûr que je déteste cette idiote. Je la déteste tellement que je l'ai invitée à déjeuner. Comment? Tu as bien entendu. J'ai emmené Rosario au restaurant pour qu'elle me voie comme une amie. Ça a été un terrible effort pour moi. Mais je l'ai fait. Et maintenant, c'est ton tour. Mon tour? Oui. C'est ton tour, ma reine. Il faut que tu participes toi aussi, s'il te plaît. Écoute, comme dit le proverbe, si tu n'es pas sûr de vaincre tes ennemis, mets-toi de leur côté. Non, 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 je ne peux pas faire ça. Non, c'est impossible. C'est bizarre. Je ne comprends pas. Elle n'est pas là. Où est-elle bien pu aller? Peut-être qu'elle est partie au supermarché pour acheter quelque chose pour le dîner. Oui, peut-être. Oui. Tiens, quelle surprise, petite sœur. J'étais justement sur le point d'aller chez toi. C'est bien. Ce soir, le dîner avec le fiancé de Rosario. Oh, Bernardo. Je l'ai vu. Tu as vu qui? Alessandro Montalban. Non, 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 je vois bien ce que tu veux dire et je ne peux pas. Devenir amie avec cette Rosario. Mais c'est indispensable, ma reine. Ne me demande pas de faire ça. Ne me demande pas ça. Je l'ai bien fait, moi. Et c'est moi qui suis le plus affectée. Mais moi, je ne peux pas. Franchement, je te jure que je ne peux pas. Écoute-moi bien. Il faut que tu le fasses, ma reine. Il faut que tu me fasses confiance parce que maintenant, il faut absolument qu'on montre à Alessandro que nous ne sommes pas les ennemis de sa petite amie. Oh, Alessandro, tout ça me paraît très bizarre. Ma voisine Caridad m'a assuré qu'elle préparait le dîner pour nous et... Regarde, la table n'est même pas dressée. Eh bien, il y a eu peut-être un changement de plan. Ah, mais elle m'aurait appelé au bureau dans ce cas, non? Eh bien oui. Oh, et s'il lui était arrivé quelque chose? Oh non, ne t'inquiète pas. Arrête de penser au pire. Calme-toi. Oui, mais tu sais qu'elle vient à peine de sortir de l'hôpital et si elle s'était encore évanouie dans la rue? Oh, Alessandro, j'ai très peur. J'ai le sentiment que quelque chose ne va pas. Calme-toi, calme-toi. Tu as perdu la raison Non. ou quoi? Bien au contraire. Je sais très bien ce que je fais. Mais pour ne pas éveiller le moindre soupçon, je te demande d'être toi aussi très agréable avec elle, enfin au moins devant Alessandro, ma reine. Tu es de mon côté, ma reine? Oui ou non? Eh bien, je ne sais pas, mais je suppose que oui. Hein? Merci. J'arrive. C'est toi? Oh mon Dieu. Mais alors, dis-moi, où as-tu vu Alessandro? Je l'ai vu sortir de son bureau avec Rosario. Quoi? Ah oui, Bernardo. Alessandro est le petit ami de ma fille. Non, 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 je n'arrive pas à le croire, Magdalena. Rosario et Alessandro, ensemble? Oui, c'est Griselda qui l'a découvert et qui m'a prévenu. Oh mon Dieu, Seigneur, mon Dieu, mon Dieu. Mais comment une telle chose a-t-elle pu se produire, Magdalena? Bernardo, tu sais, j'ai toujours eu l'intuition qu'un jour le chemin de ma fille allait croiser celui d'Alessandro. Et nous y voilà. C'est arrivé. Alessandro, il a dû arriver quelque chose à ma mère, j'en suis sûre. Eh bien, peut-être que la voisine dont tu as parlé tout à l'heure sait quelque chose. Bien sûr, c'est possible. Pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt? Viens, allons lui demander. Oui, allons-y. Je te jure que je n'ai pas pu faire autrement que venir ici discuter avec toi. Oui, c'est ce que je vois. Dis-moi exactement, pourquoi tu ne m'as jamais parlé de ta relation avec Maître Martinez et de ce magnifique petit garçon que vous avez eu ensemble? Eh bien, parce que nous ne voulions rien dire à personne. Mais moi, je suis ta meilleure et ton unique amie au cabinet. Oh, je sais, je suis désolée, Ophelia. Mais en fait, Esteban voulait que ça reste un secret et moi aussi, ça m'arrangeait comme ça. Eh bien, vous avez réussi. Je dois t'avouer que je suis encore sous le choc de la nouvelle.
Teresa aussi, quand elle a appris que j'avais donné à son mari le fils qu'elle ne pourrait jamais, jamais lui donner. Et Rosario? Elle sait ce qui s'est produit dans le passé entre toi et... Non, non, elle ne le sait pas. Et il m'a vu quand il est sorti du bâtiment avec elle. Peut-être qu'il lui a parlé de moi. Il faut que tu ailles retrouver ta fille tout de suite, Magdalena. Et si elle est au courant, elle doit mourir d'envie de te parler. Et si elle ne l'est pas, il faudrait que tu lui dises sur le champ. On dirait qu'il n'y a personne. Ah, Alessandro, maintenant je suis vraiment inquiète pour ma mère. Calme-toi, mon amour. Pourquoi elle est sortie de la maison? Je ne comprends pas. Je ne sais pas, mais elle a certainement une bonne raison. Elle était vraiment heureuse à l'idée de te recevoir à ce dîner ce soir. Et elle avait hâte de te voir, alors je n'y comprends rien. Tout ça est très bizarre. Bon, et si on allait faire un tour dans le quartier pour la chercher? Quelqu'un l'aura peut-être vue et saura nous dire où aller. Oui, tu crois? Oui, allons-y. Ok. Je suis très nerveuse, Bernardo. Je n'ai pas la force nécessaire pour affronter cette situation en ce moment. Pourtant, il le faut, Magdalena. Il faut que tu parles à Rosario le plus tôt possible. Par ma faute, ma fille va être très malheureuse. Bonjour, vous n'auriez pas vu ma mère? Non, non. Ne t'inquiète pas, elle va revenir. Elle est forcément quelque part, ne t'inquiète pas. Calme-toi. Eh bien, je dois admettre que tu as placé la barre très haut, Sandra. Parce que je suppose que maintenant, elle va vouloir divorcer de lui, non? Je l'espère, Ophelia. Mais ce serait la chose la plus logique à faire. Oui, mais le problème, c'est qu'Esteban va essayer de l'en dissuader. Comment? Oui, il dit que là, ce n'est pas du tout le bon moment. Bon, maintenant, je n'y comprends vraiment plus rien. Pourquoi? Parce qu'il perdrait beaucoup d'argent en demandant le divorce maintenant. Donc, il préfère attendre que Teresa signe d'abord un accord de séparation de biens. Bon sang, mais c'est vraiment horrible. Ça voudrait dire que tout ce scandale n'aurait finalement servi à absolument rien du tout. Mais je sais. Et qu'as-tu l'intention de faire? Tu vas continuer d'être sa maîtresse ou bien... Tu veux dire qu'il t'a déjà quitté? Sandra est une idiote si elle croit que je vais divorcer maintenant. Mon fils est peut-être mon point faible, mais je ne céderai jamais mon argent à Teresa pour lui. Il faut que je trouve un bon moyen de me sortir de cette situation sans que Teresa ne demande le divorce. Il faut absolument que je l'en dissuade. Papa m'avait ordonné de cacher mon péché pour le bien de ma fille. Mais quel péché? Mais maintenant, c'est Dieu qui me punit pour avoir caché la vérité à tous. De quelle vérité tu parles? Qu'est-ce que tu veux dire, ma sœur? J'ai tellement honte de te le dire, mon frère. J'ai honte de me retrouver face à Alessandro. Que se passe-t-il, Magdalena? Hein? Dis-le-moi. Le dîner sera bientôt prêt, madame. Tu te joins à moi, Priscilla?
Oui, avec plaisir. J'attendais seulement que tu m'invites. Ajoute un couvert pour ma filleule. On arrive tout de suite. Bien, madame. Excusez-moi. Priscilla, avant qu'on ne passe à la salle à manger, explique-moi bien. Parle-moi de ce nouveau plan que tu as pour nous débarrasser de l'étudiante. Non, arrête de me poser des questions, s'il te plaît, je sais plus quoi faire. Mais Magdalena... Maintenant, le problème, c'est qu'Alessandro va détester Rosario quand il va apprendre que c'est la fille que j'ai eue avec Marcos. Souviens-toi qu'ils étaient ennemis. Je suis sûre qu'il va la rejeter. Non, Magdalena. Il n'y a aucune raison pour qu'elle paie pour les erreurs de son père. Et si Alessandro l'aime vraiment, alors son amour sera beaucoup plus fort que la haine ou le désir de revanche. Je n'ai jamais voulu parler à ma fille de mon passé, mais je n'ai plus le choix maintenant. Mais c'est exactement ce que je t'ai toujours dit, Magdalena. Tôt ou tard, la vérité finit toujours par éclater au grand jour. Donc maintenant, plus que jamais, le mieux que tu puisses faire, c'est ça. Affronter la situation. Je sais. Mais tu sais que je meurs de peur à l'idée de faire ça. Oui, je sais bien, mais là, calme-toi, s'il te plaît. Tu sais bien que tu ne dois pas te mettre dans des états pareils. C'est très mauvais, et pour l'instant, au moins, appelle-la. Appelle ta fille tout de suite, pour lui dire que tu vas bien, parce que la pauvre doit être en train de te chercher partout. Oh, c'est sûrement elle. Allô? Rosario, ma chérie. Oh maman, je suis soulagée que tu appelles, j'avais très peur pour toi. Ça va? Oui, ma chérie. Mais où es-tu? Tu ne m'as pas laissé de message. Je suis à l'église avec ton oncle. Mais qu'est-ce que tu fais là-bas? On était d'accord pour faire le dîner ce soir, tu te souviens? Oui. Mais c'est juste que... Il est arrivé quelque chose à mon oncle? Non. Il va bien. Alors quoi? Je t'expliquerai plus tard, ok? Maintenant, dis-moi, ton petit ami est encore là? Oui, il est là avec moi. Tu veux que je lui demande de t'attendre? Non, je ne préfère pas. J'en ai encore pour un bout de temps. Je t'en prie, présente-lui mes excuses. Dis-lui que j'ai dû aller voir ton oncle pour quelque chose de très important. Oh maman, tu es vraiment certaine que tout va bien? Oui, ma chérie. Ne t'inquiète pas. Inutile de te dire que je suis déjà très intriguée par tout ça, maman. On en reparlera dès que tu rentres à la maison. Oui, ma chérie, au revoir. Au revoir. Je crois qu'Alessandro ne lui a rien dit à mon sujet, mais il est chez nous avec elle. Alors profite de l'occasion pour reprendre le contrôle de la situation, Magdalena. Il faut que tu aies une conversation ce soir avec ta fille, sans plus attendre, avant qu'elle n'apprenne tout par quelqu'un d'autre. Que se passe-t-il? Elle a dû aller à l'église pour régler quelque chose de très important avec mon oncle. Et elle m'a demandé de te présenter ses excuses. Au moins tu sais où elle est et qu'elle va bien, non? Ce dîner est bien. Nous le ferons un autre soir. Merci d'être aussi compréhensif, mon amour. Tu es l'homme le plus merveilleux du monde. Et je t'aime. Je suis désolée, ma reine, mais je ne rentrerai pas dans les détails. Et pourquoi tant de mystère? Parce que c'est un sujet très délicat, pour ainsi dire. Ne me dis pas que tu as engagé quelqu'un pour la tuer. Quoi? Ah! Non. Bien sûr que non. Comment peux-tu croire une chose pareille? Je suis désolée, Priscilla, mais tu es tellement secrète que ça me terrifie. Si on allait dîner, ma reine. Sinon, le repas va refroidir. Oui, d'accord. Oh, ma reine. Si tu savais que l'homme que j'ai engagé ne va pas tuer Rosario, mais il va la violer. Bon, mon amour, je te laisse maintenant. Tu es sûr que tu ne veux pas que je te prépare quelque chose à manger? Non, ne te dérange pas. J'aurais vraiment aimé que tu rencontres enfin ma mère ce soir. Eh bien, ce sera pour la prochaine fois. Sois-en sûre, ma chérie. Bon, d'accord. À demain. À demain.